Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne année 2025, tout plein de réussite, prospérité, bonheur, santé pour tenir tout le long de ce parcours parce que quand même c'est pas sans transpirer. Et puis je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté, qu'on n'a pas discuté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo un peu parlotte. On va parler de petites choses auxquelles j'ai pensé il n'y a pas très longtemps et que je me suis dit, en fait, c'est important d'évoquer ces choses-là. Et j'ai récemment fait une petite entorse à ce que je m'étais imposé, une certaine vision des choses que j'avais concernant une certaine marque. Mais je t'en parle tout de suite. Alors, tout d'abord, je te présente ma petite coiffure. Je n'ai pas coupé mes cheveux. Ça va faire 6 semaines. Je suis dans ma 7e semaine où j'ai cette coupe-là. Donc, toutes les 2 semaines, je lave, je fais un shampoing, je fais un soin et je repars dessus. C'est un bonheur de ne pas se coiffer le matin, de s'étirer, parce que moi, ma routine le matin, c'est que je vais au sport, je vais à la salle. Donc, j'ai juste à enfiler ma tenue. J'enlève mon bonnet ou mon foulard, je me prépare, tac tac, et je go. Franchement, je ne sais même plus depuis quelques semaines ce que c'est que de se dire, bon, comment je vais me coiffer? Non, je suis coiffée. Et en plus, ça fait un moment que je rêve d'avoir du court, mais je ne savais pas comment faire. Bref, c'était une petite parenthèse sur ma coupe de cheveux. Dis-moi en commentaire si tu as des idées de coupe courte que je pourrais faire, parce que c'est vrai que quand on a les cheveux longs, et qu'on veut passer au court, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est soit les bantous, soit les vanilles et puis qui remontent. Mais franchement, j'avais marre des vanilles. Je voulais quelque chose qui ne bouge pas et qui me donne un rendu sympa et court. Et ça, il y a un petit côté sexy que j'aime bien aussi. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, je t'ai dit que j'avais fait une petite entorse à ma vision des choses concernant une certaine marque. Et cette marque, si tu t'en doutes bien, il s'agit des secrets de Loli. Ouh. Bon, attends, je vais recontextualiser les choses parce que je pense que c'est hyper important. Parce que c'est la situation, c'est le contexte qui explique le pourquoi du comment, voilà, de tout ça. J'arrange ma bouillotte en même temps. Alors, je t'ai dit que ça fait un moment que je suis en mode coiffure courte, etc., etc. Mais ma routine entre les moments de coiffage n'a pas changé. C'est-à-dire que je me lave les cheveux, je fais mon soin, je me coiffe, voilà. Et au bout d'un moment, je suis arrivée à épuisement d'un certain stock de produits que je ne retrouve plus parce que plus sur le marché. Et je sentais que mes cheveux avaient besoin, non pas que d'hydratation, mais un coup de fouet. Voilà, pour moi, j'étais partie sur l'idée de faire un masque protéiné. Sauf que les masques en puridiforme comme Afoji, etc., sont très agressifs pour les cheveux. Donc, il me fallait trouver quelque chose qui est vraiment un équilibre entre apporter des protéines et apporter l'hydratation. Jusque-là, tout ce que j'utilisais, et c'est l'un des rares produits avec, on va dire, moins d'ingrédients naturels que j'utilisais, c'était, oh Seigneur, la marque Rose Bay. Et je prenais celui au ricin, donc l'espèce de bleu-vert. Et c'était le produit qui m'apportait des protéines sans être trop agressif. Sauf que là où j'habite, voilà, il y a une pharmacie pas très loin, dans un centre commercial assez connu que je ne citerai pas. Donc je suis allée à cette pharmacie qui fait partie du groupe LC Santé. Et je me suis dit, ayant la carte de fidélité, j'irai directement là, je gagne des points. Je ne sais même pas trop comment ça fonctionne ce truc-là, mais bon. Je tombe devant les rayons cosmétiques et je trouve le produit en question que je cherche. La contenance était trop petite. Pour moi, au bout de deux applications, c'était terminé. Et ne voilà-t-il pas que la vendeuse voilà, vient vers moi et me demande ce que je veux. Donc bon, elle m'a conseillé, je ne suis pas fermée à ça, hein, mais voilà, j'aime écouter les arguments des gens, etc. Et là, elle me dit, on a cette marque-là, vous pouvez tester, etc., etc. Donc elle me présente le produit des secrets de Loli. Elle me dit que c'est un masque protéiné, ça restaure les cheveux, ça les renforce, etc. Donc j'écoute.
Et elle me met le produit dans les mains, donc je le regarde. Et là, je commence à flancher parce que je me dis, d'une, je vais pas faire toute l'Île de France, je vais pas faire tout le département pour trouver un produit parce que je déteste ça. Je vois qu'il y a des ingrédients quand même d'origine naturelle. Je regarde la composition, c'est plutôt pas mal. Je me dis, bon, ben, je vais essayer. Le seul truc qui m'a fait mal, c'est le prix. Ça coûtait 26 euros. Mais quand je regardais sur le site internet, c'était aux environs des 19-20 euros. Donc ce n'est pas forcément la marque qui exagérait de trop, mais vraiment la pharmacie qui se prenait une énorme marge. Et si je vous dis ça, c'est surtout aussi parce que c'est important de vraiment prospecter dans différents lieux de vente avant d'acheter, ou bien en tout cas sans forcément vouloir acheter de prime abord, mais au moins pour pouvoir repérer les prix et pouvoir faire la différence. Et donc moi, ce produit-là, je l'ai retrouvé ailleurs à 20 euros, à 20,99 €, quelque chose comme ça. Donc entre 26 euros et 20,99 €, voilà, je pense qu'il y a une énorme différence de taille. Anyway, donc je le prends, je me dis bon bah on va essayer. Les secrets de Loli, bon il y a la polémique voilà, dont j'ai déjà parlé, dont d'autres youtubeuses ont déjà parlé également, on va pas revenir là-dessus. Mais ne jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Alors je suis retournée à la source. J'ai donc testé le produit et du coup j'ai fait mon shampoing, j'ai appliqué le produit. Juste après. Vous savez que ma routine, c'est quand j'applique mon produit, je fais toujours mon bain vapeur. J'appelle ça mon bain vapeur. Je ne peux pas dire que c'est un casque vapeur parce que je ne mets pas de casque techniquement dans mes mains. C'est que j'ai juste mon appareil qui dégage de la vapeur d'eau chaude. De toute façon, la vapeur, c'est chaud, ça peut être froid. Et donc, voilà, je l'applique pour bien faire pénétrer le produit. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un truc. Je vais donner mes impressions vraiment à chaud sur l'instant, parce que et je vous donnerai l'après ensuite. Sur l'instant, effectivement, j'ai senti qu'il y avait un côté très hydratant, c'était très émollient, très smooth, un démêlage ultra facilité. Rien qu'en passant les doigts dans les cheveux, excusez-moi, je ne regarde pas, rien qu'en passant les doigts dans les cheveux, il y avait un... C'était pour le côté hydratant, franchement, on y est hein, là-dessus, on est vraiment là-dessus. J'ai aimé à l'application. Et puis, je me suis dit bon, que j'allais regarder au fil du temps comment mes cheveux allaient réagir au produit. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que déjà, je trouve qu'au niveau de la consistance, je trouve déjà qu'au niveau de la texture, pour le coup. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, certains le connaissent déjà. Le voilà, Pink Powder Mask. Donc effectivement, soin restructurant ultra protéiné même. Hein, donc il est bien dosé. Et l'intérieur, c'est voilà, c'est une sorte de crème épaisse comme j'aime bien. C'est une sorte je vais vous faire tester. Je vais vous montrer un peu la texture. Hop. Moi, j'adore. Et puis, ça sent bon, ça sent le... Alors, j'aime pas forcément les odeurs chimiques, hein, mais ça a une odeur de chewing-gum, mais pas le truc entêtant. C'est pas trop fort. Voilà. Donc, les secrets de Loli, ce masque-là, lorsque j'ai regardé un peu sur la durée, pour voir comment mes cheveux se comportaient et réagissaient à l'application, j'ai trouvé que mes cheveux avaient retrouvé leur force et leur vigueur. Un truc incroyable, même au niveau des pointes qui, elles, étaient le plus abîmées, j'ai trouvé que ça leur avait fait énormément de bien. Je l'ai gardé assez longtemps en termes d'utilisation parce que la contenance, elle est de 300, mais à culpa. Tellement j'ai eu l'impression que ça a duré longtemps. Voilà, je pensais que c'était 500 ml, mais non. C'est 300 ml. Et donc, dedans, il y a du collagène vegan, de la kératine vegan et de la créatine. Ça me fait un peu bizarre parce que collagène, pour moi, c'est un truc que je consomme et que je mets à l'intérieur de mon corps. Et la créatine aussi.
D'ailleurs, ça me fait penser au deuxième sujet dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, 0% de silicone, pas de sulfate, pas d'alcool, pas d'huile minérale. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. En tout cas, pour ceux qui sont adeptes des secrets de Loli, j'ai trouvé que ça m'avait bien aidé, ça m'avait bien dépanné et que mes cheveux avaient retrouvé leur force et leur vigueur. Voilà. Maintenant, j'ai envie de parler d'autre chose. Parce qu'il y a un sujet qui revient très souvent et qui ne s'épuise jamais, c'est la pousse du cheveu. Je regarde sur les réseaux, je vois les vidéos, je vois les commentaires des gens qui souvent demandent mais comment tu fais pour... Alors pas forcément moi, hein, parce que c'est pas uniquement à moi qu'on s'adresse, mais qu'est-ce que tu mets pour avoir des cheveux longs? Moi je veux des cheveux qui poussent, combien de temps ça a mis, etc. etc. Et je trouve qu'on est encore trop focalisé sur ce qu'on peut apporter de manière externe. Je m'explique. Ce qu'on peut appliquer comme pommade, ce qu'on peut appliquer comme lait, ce qu'on peut prendre comme masque, ce qu'on peut prendre comme telle chose. Alors que il y a des choses beaucoup plus simples que ça. Et je trouve qu'on n'est pas assez axé là-dessus. Moi, je vais vous donner mon secret. Même si j'utilise des produits, pour moi, les produits, c'est l'entretien. Mais vraiment, pour faire pousser mes cheveux, tout va se passer dans mon assiette. Mais ce que j'entends surtout par là, c'est que même si on se nourrit bien, même si on se nourrit sainement et de manière équilibrée, il y a quand même des manques dans notre alimentation. Et moi, je suis vraiment adepte des compléments. Mais je ne vais pas vous dire genre des trucs à avaler, des gélules par-ci, des capsules par-là, des comprimés par-ci, par-là. Des choses extrêmement hyper naturelles. Étant en carence au niveau de pas mal de choses, je me complémente. Et j'ai remarqué qu'il y avait 2 compléments qui ont beaucoup participé à la pousse de mes cheveux. Mais c'est un truc indéniable. Et très souvent, on ne se doute pas, mais on ouvre nos placards et on a ces choses-là. Et parfois non, et on peut les acheter à un prix mais tellement dérisoire par rapport au prix des autres produits qu'on se dit mais pourquoi on ne pense pas à ça en fait? Parce qu'on est aussi habitué à acheter, on est dans une société de consommation. Alors encore plus quand on est une femme noire, alors là, on a toutes les gammes de tous les produits, de tout, que ce soit parfum, que ce soit de la cosmétique en général, voilà, ce que je vais dire, c'est que on est des consommatrices, alors que parfois, il faut juste être simple, il ne faut pas chercher midi à 14h. Et donc moi, voilà ça fait longtemps, hein, je sais même pas, je dirais années que je consomme comme ça. Et là où j'ai vraiment vu la pousse de mes cheveux, c'est à partir du moment où j'ai commencé à consommer de la poudre de baobab et de la poudre de moringa. Je vais vous mettre par ici tout ce que ça apporte au niveau du cheveu, mais pas que en fait. C'est un fonctionnement global de l'organisme, mais ça a aussi beaucoup d'effets positifs sur les cheveux. La poudre de baobab est riche en vitamine C essentiellement, mais aussi en vitamine A, B, magnésium, calcium, potassium, zinc, fer. Enfin, elle est extrêmement riche. Elle vient d'un fruit, le baobab, hein, vous l'avez compris. Et le fait de l'avoir en poudre permet aussi d'avoir un concentré plus intéressant. Ensuite, en ce qui concerne la poudre de moringa, elle est riche aussi en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B, en antioxydants, ce qui est ultra important. Ça veut dire qu'elle va permettre au corps de se défendre contre les attaques extérieures, contre les radicaux libres, contre tout ce qui va favoriser le vieillissement du corps et la dégradation du corps. Et elle est aussi riche en acides aminés. Et les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Je le prenais de base pour le faire. Mais je me suis rendu compte que cette synergie, que ces 2 poudres-là avaient considérablement contribué à la pousse de mes cheveux et à les renforcer aussi. Alors, quelquefois, même si moi je ne suis pas quelqu'un qui va tout le temps faire ce qu'on appelait le line check, vérifier la longueur jusqu'où ça arrive, etc. etc. Mais ce qui m'a permis de déduire ça, c'est quand j'ai vu l'état de mes ongles. Et je vous rappelle que les ongles sont de la même constitution que les cheveux. Vous pouvez faire le parallèle assez facilement. Donc, ce qui va être visible plus rapidement, c'est effectivement lorsque vous regardez vos mains.
Voilà, vous dites, ah oui. Et moi, pendant des semaines et des semaines, je m'en occupais même pas. Et moi, j'ai les ongles souples, tellement souples que je peux les plier en deux. J'ai les ongles cassants. Et pendant très, très, très longtemps, j'avais des ongles magnifiques. Bon, là, je les ai coupés avec le travail et tout, mais mes ongles étaient magnifiques. Je n'avais même pas besoin de mettre de vernis ou quoi que ce soit. Juste, je limais, je leur donnais une forme. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est la poudre de moringa et la poudre de baobab. Et aussi, autre chose que je voulais vous dire, très souvent, c'est lorsqu'on arrête quelque chose qu'on se rend compte que les changements arrivent très vite sur le corps, mais les changements plutôt négatifs. Et on se dit, mais en fait, oui, quand je prenais ça, ça allait très bien. On n'est pas des scientifiques, mais en tout cas, quand on est dans l'observation au quotidien de ce qui se passe et qu'on confronte à nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, c'est là qu'on peut faire des déductions. Et moi, je l'ai toujours dit, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on fait, on est le résultat de tout ça. Donc, n'allez pas chercher de midi à 14 heures sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente, dans les magasins, Château d'eau, Château rouge, Marron et compagnie. Les produits qui vont vous donner, qui vont vous apporter un miracle, en fait, il faut juste que vous ayez vous-même des bonnes habitudes, que vous posiez les bonnes questions. Est-ce que moi, ce que je mets dans mon corps, c'est bon pour mon corps déjà? Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai acheté ça, ça, je mets, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que déjà, à la base, ce que tu mets dans ton corps, c'est bon pour lui? Voilà. C'était juste une réflexion. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Comment je prends la poudre de baobab et la poudre de moringa, c'est tous les jours. Une cuillère à café suffit. Alors la poudre de baobab, on peut la mettre, soit dans de l'eau, soit dans du jus. Bon, je bois pas de jus, mais soit dans de l'eau, soit dans du jus, soit dans du thé, soit dans un yaourt, dans un dessert. Ça a un goût légèrement acidulé, mais c'est pas du tout désagréable, c'est très bon. La poudre de moringa, elle, je vais la dissimuler dans des choses avec des goûts plus forts, comme mon déjeuner, mon plat du déjeuner le midi. Parfois le matin, quand je me fais des œufs, je peux le mettre dedans, mais j'aime bien l'inclure dans des choses qui ont des sauces pour que ça passe mieux, parce que c'est un goût un tout petit peu plus végétal, on va dire. Normal, hein, c'est une plante. D'ailleurs, si vous avez de la plante, vous pouvez vous faire des infusions, mais par contre, la poudre restera quand même la forme la plus concentrée. C'est de cette manière que je les prends tous les jours, une cuillère à café de chaque dans mon plat, dans ce que j'ingère. Donc finalement, je n'ai pas à prendre une gélule de ci, à avaler un verre d'eau. Moi, je voulais réduire ça parce que je prends déjà pas mal de compléments alimentaires. Parce que youhou, on vit en Europe, soleil là, il n'est pas là, je regarde la terrasse, c'est nuage gris, donc je manque de vitamine D, donc forcément, il y a plein de choses que je suis obligée de prendre pour me complémenter. D'avoir une forme en poudre, c'est plutôt confortable. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Réfléchissez bien à ce que vous mettez dans vos corps, réfléchissez bien à ce que vous consommez, ce que vous achetez, est-ce que vous en avez besoin. Facilitez-vous l'esprit, facilitez-vous les choses, allégez votre porte-monnaie, parce que là on est en 2025, on ne va pas forcément tout le temps dépenser des 100 et des 1000. J'irai pas dans des choses futiles, mais dans des produits tout le temps comme ça, c'est bon. Faut qu'on réfléchisse cette année, faut qu'on réfléchisse. En tout cas, voilà, j'étais hyper contente de faire cette première vidéo de l'année. Je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que franchement, c'est vrai que la flemme m'habite. Non, c'est pas vrai. La flemme ne m'envahit pas. J'ai très souvent envie de filmer, mais malheureusement, je suis quotidiennement dans une sorte d'overbooking system et j'ai pas le temps. J'ai décidé cette année de prendre plus de temps pour moi. J'ai beaucoup, surtout la fin de l'année, j'ai beaucoup consacré la fin de l'année à des personnes qui m'étaient chères. Et maintenant, avec ce renouveau, je veux me reconcentrer sur moi, sur mes objectifs. Donc, je vais essayer de mettre un coup de pied aux fesses pour filmer le plus possible. En tout cas, voilà, j'apprécie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à
posez en commentaire si vous avez d'autres idées que la poudre de baobab ou de moringa, s'il y a des choses que vous consommez que vous trouvez efficaces. N'hésitez pas à partager tout ça, qu'on discute. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous, je suis contente que la communauté s'agrandisse. Merci aux toutes nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon compte Instagram, c'est toujours le même blaze, Ifer. Également sur mon compte TikTok, Ifer. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite encore une très belle, merveilleuse et splendide année 2025 et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. J'ai pas chanté. Pourquoi j'ai pas chanté? Pourquoi j'ai pas chanté? Je n'ai pas chanté. Ah! J'avais toujours en train de chanter. Je n'ai pas chanté. C'est quoi? Ah, ça c'est mon ventre qui a faim.